Coucou les filles, je vais vous montrer mon mini album avec les produits de la bulle à scrap évidemment. Oui je sais, ça change pas beaucoup de fournisseurs mais bon voilà. J'ai mes chouchous hein, comme la bulle, il faut dire que c'est une petite boutique belge donc ils ne sont pas très bien fournis en Belgique. Mais elle a plein de merveilles donc voilà. Et puis ben Sagapo et Graffiti Eagle. Crimini j'adore pour toute la structure d'album mais bon là voilà. Cette fois, j'ai pas beaucoup de structures d'album de Grimini, je dois dire. J'en ai quelques-unes, hein. Je vais les faire, mais je sais pas quand. Enfin bon, ça, c'est donc les portes AB Studio de la bulle à scrap avec la collection Winterland, que je dis pas de bêtises, de Minter. Je l'ai déjà rangé, ma chute. Attendez, je vais vous écrire. Il est où? Mais chute. Je l'ai. Oh oui, c'est cette collection là. Voilà. Je vais ouvrir, c'est pas grave. En même temps, vous voyez comment je range mes chutes. Je vais faire plusieurs petites vidéos sur mes petits rangements perso qui coûtent pas cher, sauf ceux de du scrap. Ouais. Voilà. Collection Winterland. Magnifique papier de Minter. Je vous montre le nom de la collection parce que mon anglais est pénible. Voilà. En fait, c'est ce qui reste des die cut. Des chipboards autocollants de chez Die Cut. Chipboard autocollant. Oh, je vais aller me coucher les filles. Vous savez, Minter fait toujours des planches de chipboard autocollants. C'est ce qui reste que j'ai pas utilisé. Je les colle sur des chutes de papier. Et comme ça, ben, je peux laisser avec tout ce qui reste des papiers, les découpes, des petites chutes de papier. Enfin, voilà. Les plus grandes sont là. J'ai encore un beau tronc d'arbre, par exemple, derrière. Je mets tout ça dans des... Bah, ici, c'est dans la pochette de la porte, en fait. Et je range ça comme ça. Voilà. Comme ça. J'ai tout ensemble. Et quand je veux refaire, bah, je prends tout. Quand j'ai vraiment plus beaucoup, là je range autrement. Là je mets dans mes petites boîtes. En attendant, c'est très bien comme ça. Voilà. Donc ben, les petits bois, ça vient de la bulle à scrap principalement. Il y en a, ça c'est du Wissinanka, ça aussi. Ça je ne sais plus. Ça c'est les fleurs de la bulle, les petits décors, regardez les petits sapins, les petites pommes de pin que Sylvie nous a trouvés, ils sont trop beaux. Les petits bouboules viennent de chez Sylvie aussi, ça aussi, enfin voilà. Le ruban non, il n'y a pas de chez Sylvie. Alors, la porte, je l'ai montée et je l'ai travaillée avec mes deux impasto. Et ma peau Perfect Pearl, mais vraiment très très peu. On a tout petit peu vraiment, mais dans les creux, vous voyez là où c'est le plus clair. Vraiment très très peu. Donc la Perfect Pearl turquoise, la Manor Blue, mon impasto et la mint. Alors j'ai d'abord mis la Manor partout. Dans les creux, j'ai mis de la mint. Et puis je suis venue mélanger les deux ensemble pour avoir une troisième couleur. Et c'est là que vous voyez par-ci, par-là. Et celle-là, je suis venue l'appliquer à l'éponge. Puis je suis venue bêtement avec du gesso blanc et un pinceau pour faire ressortir toutes les arêtes. Et par endroits, j'ai mis de la wax. Les petits reflets bruns que vous voyez, c'est de la wax. Je vais vous la prendre. C'est l'Old Silver. Voilà. La Old Silver de Prima. Tout ça se trouve à la bulle. Hein. Voilà. Ça, c'est un bout de la couverture de Craft Clock. Toujours de la bulle. Elle est vendue à 2,50 €. J'ai encore le prix. Vous voyez, encore le prix dessus. Et là, vous voyez plus ce travail de mes patouilles avec mes trois petits chouchous.
Voilà. Moi, je vous montre l'intérieur maintenant. Donc, le ruban, c'est pas de la bubule. Ça ailleurs. Et hop là, il a fait un beau nœud. Je m'étais dit, je vais le raccourcir, mais je vais le faire très vite, je crois. Tac. Je suis bien centrée. Ouais, vous voyez bien. Voilà. Il est assez sobre, hein, pour ma part, je vous le dis. Je sais pas. Je suis un peu plus sobre pour l'instant. Donc voilà, j'ai utilisé les papiers. Donc le chipboard. Allez, chipboard. Oh, je vais. Si, chipboard, je suis bon cette fois-ci. J'ai utilisé une perfo qu'une amie Scrap m'a prêté. C'est ça, chouette. Plaisir et table de scrap, on peut s'échanger des choses. Voilà. Les petits strass viennent de la bubule. Ça vient de la bubule. Les petits bois, idem. Ça, c'est les petits bouts qui sont découpés. J'ai utilisé les cadres des papiers eux-mêmes. Et en fait, la photo va être toute petite ici. Vous voyez, chez moi, on s'est toujours glissé derrière. C'est magique. Je fais toujours ça quand c'est glissé. Et alors, pour compenser les petites photos, j'ai fait des grands trucs. J'ai utilisé une collection entière de grands papiers et un petit bloc que j'ai coupé en deux avec mon ami pour qu'on puisse tous les deux le faire et avoir moins de prix en fait. Voilà, la structure est bêtement DU, tout simplement. Je vous dis, j'ai fait très sobre, tout embossé à la poudre blanche. Et puis je suis venue saupoudrer de la Sliver. Sliver. Pearl Sliver d'Artemio. Je vais regarder. Si, Sliver Pearl. Je vais y arriver aujourd'hui. D'Artemio. C'est ça que vous voyez, les petits bouts. Et en fait, ça donne enfin, celle-là donne un rendu tout à fait différent. Suivant, c'est du foncé, du clair, du blanc. J'adore celle-là. C'est une de mes chouchoutes depuis très très longtemps. Avec la haute chocolat du nouveau, c'est... Ouh, ils sont trop belles ceux-là. Voilà. Vous voyez, oui. J'ai adoré, je veux dire. Elle est magnifique. Tout ça vient de la bulle. Hein. C'est des chibords de la bulle. Non, ça, c'est pas... Elle en a peut-être encore, mais c'est pas dit. Vous voyez? Tout simplement que les décors qu'il y avait sur la... sur les papiers. J'espère que vous voyez bien. Là, j'ai fait une petite clapette. Il y a un aimant là derrière, il y a un aimant là. Et ça vient de la bubule aussi, les métals. Sylvie, on a toujours plein. Voilà. J'ai fait ça, hein. Je l'ai dit franchement. Hein. Mais bon, ça me change une fois. Là, j'ai récupéré, c'est une découpe de la bulle aussi. En fait, il y avait une petite... comment dire, une petite boule de Noël. Sauf que moi, j'ai voulu utiliser vraiment que l'extérieur. Donc, j'ai enlevé la petite boule de Noël. Et puis, je suis venue refaire un nouveau avec. Voilà. Donc, ça, j'ai utilisé les petits bouts de papier. Voilà. Vous voyez, si j'avais même pas assez, ben, je l'ai caché parce que dans le feuillage du sapin, ça se voit pas tellement en fait. J'avais pas envie de racheter un bloc juste pour ça en fait. Ah, c'est la même chose, ça vient de la bubule. Ceux-là pas, ceux-là viennent de la bulle, ceux-là aussi. Je vais un peu bouger. Donc ici, il y a un petit aimant aussi qui est caché. Voilà. Ça vient de la bubule aussi. C'était dans le calendrier de l'Avent. Moi, j'ai pris la version luxe. Ça, c'est de Happy Studio, c'est la bulle aussi. Hein. Ça, Sylvie, on l'a peut-être encore, c'est ce qu'elle vendait il y a un bout de temps. Ah, j'ai oublié de coller. Ah, ben, je vais colorer. Comme quoi, c'est mieux de regarder avant. On lui montre le carnet.
voyez, il y a de quoi mettre des photos quand même. Hein. Hop. Et ici, la dernière clapette. Je vais vous la faire glisser. Voilà. J'ai oublié d'enlever plein de trucs. Ça va mal. Bon, voilà. Mon petit mini. Pas si mini que ça. Ah oui, j'ai mis par-ci par-là, oui, j'ai mis des petites traces. En fait, c'est pour protéger parce que sinon, avec le frottement, des petits cartons bois se défont. Donc, partout les cartons bois se touchent, en fait, j'ai rajouté des petites résines que Sylvie, elle en a plein, elle en rentre tout le temps. Pour protéger, pour éviter le frottement. Parce que, bon, comme vous voyez, si j'ai eu problème, ça avait commencé à casser. Et en fait, quand je mets ça, c'est ça qui touche le oiseau. Et du coup, j'ai pas de problème de frottement. Faut que ça tienne dans le temps. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bisous, à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions.